Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e vidéo de la série Je réalise mon PinCab. Ce sera la vidéo conclusion du choix du matos. Ça va être la dernière vidéo de cette série. Justement, on va parler des conclusions, on va parler du choix du matériel que j'ai fait, des corrections que j'ai fait par rapport aux premières vidéos. J'ai changé certaines choses, j'ai décidé de partir sur autre chose. Et puis également, j'ai imprimé quelques commentaires que vous m'avez laissés sur les vidéos. Je vais essayer d'y répondre. Donc j'aurai un pense-bête devant moi. Je ne peux pas retenir par cœur toutes les questions que vous m'avez posées. Donc pour commencer, donc, cette série vidéo matos se termine. On a vu tout ce que j'allais mettre dans le V3. On a vu 90%, 95% des choses que j'allais mettre dedans. Certaines choses peuvent encore être amenées à évoluer. Je vais d'ailleurs rebondir là-dessus pour vous présenter le matos du PC. On m'a demandé le choix, ce que j'avais choisi pour le PC. Dans la première vidéo où j'en avais parlé, je n'avais pas encore acheté. Donc maintenant, c'est chose faite. Je vais vous montrer. Je suis parti sur une carte mère Asus en LGA 1700, donc le dernier socket. Un processeur i7 12700K de chez Intel. Hein, voilà, j'aime bien, 7 points, etc. Pour le SSF. Un disque dur, un NVMe 980 Pro de Samsung en 500 Go, ça suffit amplement. Une alimentation 750 watts modulaire, c'est-à-dire que je peux brancher uniquement les câbles qui m'intéressent, ça évite d'en avoir de partout. La mémoire, j'ai pris 32 Go de DDR4. J'ai pris une RTX 3080 de chez Asus, Tough Gaming. Voilà, donc j'ai eu plus ou moins, on va dire, un bon prix entre guillemets là-dessus. J'ai pris un ventilateur, je sais pas où il est, je l'ai pas ici, bref, un ventilateur Noctua avec un adaptateur pour refroidir tout ça. J'ai pris un clavier sans fil avec le touchpad intégré, la souris intégrée sur Amazon, un truc tout simple. Tout le matos, vous avez la liste, je tiens à le dire. Dans chaque vidéo, il y a la liste du matos dedans, donc vous pouvez vous en servir pour commander la même chose si ça vous intéresse. Voilà. Je vais enchaîner, pas tout de suite là-dessus, je vais enchaîner d'abord sur l'écran. Donc en fait, une fois que ces vidéos de matos sont terminées, donc celle-ci sera la dernière, je pensais, enfin, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, enchaîner directement sur la partie réalisation. On va fabriquer la caisse, on va filmer un maximum de choses, je vais essayer d'être le plus précis possible. Je répondrai également à un maximum de questions, là où je vais passer les câbles, des questions qui ont été posées en commentaire, mais où j'approfondirai lors de la création, parce que le but c'est quand même de créer tout ce PinCab en vidéo. Donc la partie création donnera encore plus de détails. Là, on a choisi le matos, on a montré le matos, on a expliqué un peu à quoi il allait servir, ce que ça allait faire. Maintenant, le plus important, ça va être la fabrication, et vous verrez encore plein de détails dedans. Donc soyez patients, et vous allez tout voir. Donc le choix de l'écran, c'est ce qui va déterminer le choix de ma caisse. On avait parlé dans la vidéo du choix d'écran. J'étais parti sur un Asus en 144 Hz. Très coûteux, mais bon, c'est comme ça, je voulais du haut de gamme. Euh, LG a annoncé un écran OLED 42 pouces, 120 Hz, qui va être présenté courant de cette semaine, courant du 5 au 8 janvier pour le salon CES de Las Vegas. Et il m'intéresse énormément. Énormément parce que c'est un moniteur, c'est pas un moniteur, pardon, c'est une TV, mais spécialement dédiée aux gamers. Et c'est de l'OLED. L'OLED, c'est un angle de vision fantastique, c'est des noirs absolus. Il va être magnifique. Il va être magnifique. Le seul truc, c'est que je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir. Donc avant d'attaquer les vidéos, avant de faire la caisse, il faut que j'ai mon écran pour déterminer la taille de la caisse. Donc je vais patienter encore une semaine, savoir quelle sera la date de sortie de ce nouvel écran. Si c'est dans un mois ou 2 mois, je vais patienter. Je vous ferai patienter avec d'autres types de vidéos, on fera des essais toys, etc. Si c'est dans 4 mois, 5 mois, je partirai quand même sur l'Asus, quitte à peut-être changer plus tard, je ne sais pas. Mais voilà, c'est la dernière inconnue. J'ai tout le reste du matos, je l'ai. Par contre, voilà, l'écran, je ne l'ai pas, et ce OLED LG me tente énormément. Donc on m'a posé tout à l'heure la question d'ailleurs dans un commentaire. J'ai dit que j'allais en parler dans cette vidéo, c'est ce que je fais. Le OLED LG OLED 42C2, ça va être une dinguerie. Je pense que ça va être une dinguerie. Il y a des vidéos qui ont été leakées où on voit qu'il a un bord très très fin pour l'encastrement, ça va être bestial. Je pense que ça va être le nouveau fer de lance de nos PinCab. Ce truc qui est, j'estime le prix en dessous de 1000 balles ou voire à 1000 balles, donc ce qui serait quand même 500 balles moins cher que le Asus que j'avais repéré. Donc voilà, ça c'est maintenant chose dit pour l'écran. Pour le PC, je vous ai montré le Stream Deck. Question qui est revenue, qu'est-ce que tu vas faire avec un Stream Deck?
l'atelier d'Arnoz est en train ou va vous sortir des vidéos sur tout ce qu'on peut faire avec un Stream Deck. Pour résumer, le Stream Deck qui va être placé à l'intérieur du câble. Quand je vais ouvrir la porte du câble, sur la face avant, on va trouver ça, cette petite machine. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout un Stream Deck, c'est un outil qui est particulièrement utilisé par les streamers, où vous avez 15 touches sur celui-là, où vous pouvez faire ce que vous voulez sur les touches. Je laisserai Arnoz vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec, mais on va faire la gestion des LED, on va faire la gestion du SSF, on va faire la gestion de plein de trucs, on va pouvoir lancer plein de trucs. Voilà pour le Stream Deck. Je reste encore flou, mais vous verrez. Ça va bientôt arriver à l'atelier d'Arnoz. Ensuite, bilan du matos. On m'a dit, il y en a pour plein de sous. Oui. Pourquoi pas proposer des solutions alternatives? Alors, en fait, déjà, tout simplement, vous connaissez presque tous mon PinCab V2, celui que j'ai vendu il y a une quinzaine de jours. C'était un PinCab haut de gamme. J'ai décidé d'en faire un nouveau parce que j'adore bricoler les PinCab, j'adore en fabriquer, donc j'ai décidé d'en faire un nouveau et j'ai envie d'en faire un haut de gamme. Donc, je ne suis pas un vendeur professionnel, je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos pour gagner de l'argent, je ne fais pas des vidéos pour vendre des choses, pas du tout, c'est pas mon rôle, c'est pas ce que je fais, c'est pas mon groupe, c'est pas comme ça. Moi, ce que je veux, c'est simplement vous aider. Donc, je fais mon PinCab. Pourquoi je mets du haut de gamme? Parce que je veux du haut de gamme, parce que je veux pas descendre en gamme par rapport à mon V2, parce que j'aime ça. Donc, j'ai décidé de le faire en vidéo pour aider les gens. Si ceux qui pensent que c'est beaucoup trop cher, effectivement, c'est certainement trop cher pour certains, pour d'autres, non. Tout dépend de ce qu'on veut mettre dedans. Donc, je ne me justifie pas là-dessus, j'explique simplement pourquoi j'ai pris du matos comme ça, pourquoi je vais aussi loin dans le haut de gamme, parce que voilà, c'est mon PinCab, c'est pour moi. Peut-être qu'il sera en vente plus tard parce que j'aurai envie d'en faire un autre, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour moi. Je veux juste faire des vidéos pour vous montrer la réalisation d'un PinCab et le choix que j'ai fait. J'ai rien à vendre, voilà, je gagne rien en faisant ça. C'est uniquement mon plaisir et de vous faire partager ça. Ça peut servir et j'espère que ça sert. Et au vu des retours, ça doit servir. Donc voilà, je me suis expliqué là-dessus. Je vais prendre mon papier pour répondre aux autres questions. Alors, pour les alternatives, il y en a plein. On peut partir sur de l'occasion, on peut mettre moins de toys, on peut prendre moins grand, on peut faire plein de choses, vraiment plein de choses. Sur le groupe Monte ton Câble, sur le site Monte ton Câble, vous avez plein d'alternatives. Il y a plein de gens qui postent leur VIP, plein de gens qui postent leur réalisation terminée et puis qui vous disent où c'est qu'ils ont trouvé. Donc voilà, il y a des centaines d'alternatives. Tout le monde peut trouver pour son budget. On peut faire du 32. D'ailleurs, j'avais une idée peut-être plus tard quand je m'ennuierais. Pourquoi pas faire un 32 si j'ai un peu de budget, si j'ai un peu de sous d'avance, pourquoi pas essayer de faire un 32 que je revendrai après parce que je le garderai pas pour montrer qu'on peut faire aussi moins cher. Mais voilà, c'est pas décidé aujourd'hui. J'ai d'autres idées en attendant à venir. Voilà. Les liens d'achat, on me demande les liens d'achat. Il y a dans chaque vidéo, dans la description, vous avez les liens d'achat de tout ce que j'ai déjà acheté ou j'ai mis l'écran déjà dedans que lui j'ai acheté par contre. Tout est dedans, vous pouvez les voir, vous pouvez cliquer dessus, vous avez les prix, donc ça vous donne une idée. Ensuite, on va parler du Pin2DMD pour ceux qui sont old school. Alors moi, je suis parti sur un speaker panel 15,6 pouces, un Stern, format Stern. Oui, il y a l'alternative de mettre un Pin2DMD. Moi, je ne l'ai pas, mais il y a plein de vidéos tuto sur le groupe, sur le site, sur YouTube, concernant les Pin2DMD. Donc oui, c'est possible aussi, mais des choses que moi, je ne vais pas faire. Le speaker panel, il n'est pas encore déterminé, puisque j'attendais de faire le choix de déco, parce qu'au final, je vais partir sur une nouvelle déco. Pour l'instant, je ne la dévoile pas. Elle sera bientôt terminée. Il y a quelqu'un qui bosse dessus, là, que j'en remercie beaucoup. Et il y aura une nouvelle déco. Du coup, le speaker panel aura des gravures en fonction de cette déco et c'est en attente un petit peu. Voilà. On m'a demandé aussi ce que je cachais avec la Vimos et puis la carte flash. Pascal, je crois qu'il m'a dit ça. La Vimos, donc la Teensy va piloter toutes mes LED, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo des LED, et puis la Vimos, elle va piloter des LED à l'intérieur du câble. Il y aura un peu de plexi, il y aura de la LED, il y aura le Stream Deck, ça va être un petit peu tout lié. Vous verrez ça au fur et à mesure de la réalisation. Ça, c'est encore un petit peu caché. Le flash, c'est pareil, ça va me donner des indications pour certaines choses du câble. Voilà.
flash de chez Arnaud. On m'a dit les câbles Dupont. Olivier m'a dit ce matin, les câbles Dupont, ça se fait très bien. Oui, ouais, on l'a toujours fait à l'époque avec les câbles Dupont. Maintenant, combien de galères on a eu, combien de problèmes, et ça a été ouais, super chiant à faire. On a des solutions aujourd'hui avec les cartes Shield qui nous sont données, qui sont super faciles, super simples et puis totalement accessibles en prix. Donc, je vais pas m'embêter à faire du vieux câblage Dupont dans mon câble. Je veux des cartes qui vont bien, qui tiennent et qui sont simples à installer, simples à configurer. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire? Oui, je pense. Si vous avez encore d'autres questions, je peux refaire éventuellement des vidéos, répondre aux commentaires sur le groupe. Donc là, pour résumer, je pensais attaquer la semaine qui arrive. Là, on est le 2 janvier, je crois, 2 janvier. Je pensais attaquer la fabrication. Je suis en attente de l'écran. Je vais peut-être pouvoir attaquer la planche de cartes. Je ne sais pas exactement dans quel ordre je vais faire tout ça. Ça m'embête un petit peu de commencer avant. Que vous dire de plus? Ouais, je vous donnerai plus d'informations concernant la livraison de l'écran quand j'en aurai. Et puis on va attaquer donc la réalisation pas à pas de chaque étape, la réalisation de la caisse, l'intégration des boutons, l'intégration du PC, l'intégration de l'écran, l'intégration des cartes, le câblage, etc., etc. La pose du vinyle, ça c'est compliqué, je vais faire travailler ma femme parce que je suis un peu nul là-dessus. Voilà, j'espère que j'aurai tout dit. On m'a demandé aussi pour mon Dart Cab. Alors, ça n'a rien à voir avec le Pin Cab. Mon Dart Cab est en cours. J'attends de recevoir la déco pour pouvoir le continuer. Et pareil, ça fait partie d'un prochain projet. Ce Dart Cab qui est là sera certainement à vendre dès que la déco sera reçue et collée. Et puis, j'enchaînerai sur la réalisation d'un nouveau en vidéo parce que je pense que c'est demandé. Donc, je pourrais faire des vidéos du même principe. Bon, ce sera beaucoup plus court parce que c'est nettement moins évolué qu'un Pin Cab, mais dans le même principe que le Pin Cab, je vais pouvoir créer un Dart Cab. Voilà pour les news. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, et puis je vous dis à bientôt.